Et ben, j'aurais complètement cru à cette annonce, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Parce qu'en fait, j'étais un peu prédestinée à monter sur scène, puisque je suis née dans une famille d'artistes. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère étaient des artistes, des musiciennes, des chanteuses. Et elles se sont toutes produites sur des scènes comme ça. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours qui a fait que j'ai réalisé ce rêve finalement, mais pas dans le contexte auquel j'aurais cru. Et je vais vous parler de nos rêves d'enfants, de notre pourquoi profond et de faire des choses avec le cœur et d'apporter du sens à ce qu'on fait, puisque du coup je rêvais d'être une star, puisque dans ma famille c'était le destin. Donc j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Je voulais devenir danseuse. Et petit à petit, à l'adolescence, en fait, mon rapport au corps s'est assombri. J'avais pas vraiment le physique d'une danseuse étoile. Donc, j'ai commencé à avoir un mauvais rapport à mon corps. Et j'ai sombré petit à petit dans 10 ans de troubles du comportement alimentaire. Et j'ai guéri de ça, et ça explique beaucoup pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je le sais parce que je suis devenue par la suite thérapeute dans ce champ de pathologie, et je sais que statistiquement, dans cette salle aujourd'hui, vous êtes nombreuses à savoir de quoi je parle. Et dans mon adolescence, abandonné un petit peu ce rêve de devenir artiste de scène, puisque j'avais pas confiance en moi. Je passais plus de temps à comparer mon corps devant le miroir pendant les cours de danse qu'à travailler de la technique. Donc j'ai abandonné ce rêve. Et j'ai essayé de, en grandissant, trouver qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, essayer de trouver un sens. Donc je me suis lancée dans des études plus sociales. J'avais envie de mettre mon énergie dans le fait de trouver quelque chose qui allait avoir un impact positif pour le monde. Donc j'ai fait des études de sciences sociales. Et puis finalement j'ai beaucoup voyagé. Je me suis installée dans le salariat finalement. Et toutes ces années, toujours en n'ayant pas beaucoup confiance en moi, jusqu'à ce que, grâce au Covid, je puisse prendre du temps pour moi, sortir du salariat. J'ai découvert la naturopathie, le yoga, j'ai pu prendre soin de moi, et j'ai pu aussi, j'ai commencé à avoir envie de documenter en fait ce parcours. J'ai lancé un podcast sur la santé mentale, j'ai commencé à accompagner des gens, je me suis formée à la naturopathie, je suis devenue thérapeute. Et du coup, quand Monette est entrée dans ma vie, j'étais thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire. Donc je les aidais à avoir un meilleur rapport à l'alimentation, à retrouver confiance en elles. Mais il y avait souvent un plafond de verre parce que c'est difficile de prendre soin de soi quand on est une femme et qu'on doit travailler de 9h à 10h. Vendre des shampoings, c'était un peu trop pour moi, mais voilà, la puissance des produits et du business ont eu raison de mon orgueil, parce que je suis là aujourd'hui. Donc j'ai d'abord dit non, et puis en voyant tous les avant-après, j'ai décidé de tester les produits, et j'ai dit à Alice, oui, mais je vais pas faire le business, c'est juste pour tester les produits, et puis si je peux me faire un petit billet en plus, tant mieux. Et puis je créerai surtout pas d'équipe parce que votre truc, ça a l'air vraiment bizarre, et bref. Bon, je suis devenue market mentor un an plus tard. Donc, en fait, j'ai eu un déclic pour passer de ce truc où j'étais super méfiante, et mon parcours a vraiment participé au fait.
Mais j'avais encore besoin d'avoir le déclic par rapport à l'aspect recrutement, puisque à ce stade-là, je ne voulais toujours pas créer d'équipe. Maintenant, j'ai 10 personnes qui sont là dans l'équipe. Donc moi, mon déclic, ça a été de me dire, en fait, voilà, mes clientes, mes coachées que j'avais dans mes accompagnements de naturopathie, elles n'arrivaient pas à guérir parce que elles sont obligées de travailler, elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Et je me suis rendu compte du coup que, eh bien, recruter, c'était offrir l'opportunité à ces femmes d'avoir la vie qu'elles méritent. Et donc maintenant, je ne recrute pas, je milite pour qu'un maximum de femmes puissent être au courant de ces opportunités. Et je travaille tous les jours mon leadership pour ne pas obliger de rentrer dans des cases, d'être à la fois sur tous les fronts, de devoir en fait rentrer dans cette culture du burn-out. Pour moi, Monade, c'est une solution pour la santé mentale. Et donc c'est comme ça que j'ai eu tous ces déclics et que j'ai fait tout le lien avec toute ma vie finalement, tous mes rêves d'enfant. Voilà, donc on vend des shampoings, on recrute, mais ça c'est que superficiel, alors qu'on est vraiment au cœur d'une mission pour l'empowerment des femmes, selon moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. On ne vend pas le shampoing, on vend la confiance en soi. Aider des femmes à vraiment se sentir belles à tout âge, après toutes les périodes difficiles de leur vie, grâce à ces produits. Et vous pouvez leur offrir la vie qu'elles ont toujours rêvé, grâce à ce plan de rémunération et grâce à la qualité et au sens qu'on met dans tout ça. Donc j'ai envie de vous dire bravo de venir à cet événement, parce que moi je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas été à Punta Cana, où j'ai eu l'occasion d'aller à un cercle de gratitude qui m'a vraiment fait me rendre compte à quel point Monade change des vies, à quel point des catastrophes de vie, des drames de vie, que vous avez tous traversés, ont été évités grâce à Monade. Et j'espère que vous allez pouvoir avoir ces déclics que j'ai eus à cet événement.